Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Bon, eh ben tout le monde va bien. Alors, on va se faire une petite voyance Macron, parce que je sens que ça va, voilà. Il est 11h16, et nous sommes le 18 janvier. Hein. Je mets mes lunettes, mais... Voilà. Nous sommes le 18 janvier. Oui, il y a du bruit par la fenêtre qui ferme mal. Hein. Vous me connaissez, vous connaissez la chaîne. Il est tard, voilà, il fait pas beau, j'ai la lumière du plafonnier. Bon, c'est ce qu'on peut. Alors, pourquoi Macron? Bah, parce qu'on a fait Brigitte et Candace. Et donc, on va faire... Moi, ce qui m'intéresse, en fait, je vais être franche et directe. Ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il part. Est-ce qu'il part, quoi. Voilà. Alors, bien sûr qu'il va partir. Il y a un moment donné, bien évidemment, il va partir. Mais moi, je pense qu'il va partir. Putain, il va falloir que je me relève. J'ai pas de Kleenex. Je reviens, je mets en... Bon, voilà, ça s'est remis. Ouais, j'ai la goutte au nez, il fait un froid, il fait... vous voyez comment je suis habillée? Il fait moche. Bon, je sortirai tout à l'heure, il n'y a pas de lumière. Bref. Oui, je vais directement... Je vous ai dit déjà qu'il partirait avant la fin de son mandat. Est-ce que c'est confirmé aujourd'hui ou est-ce que c'est encore du grand n'importe quoi? Bon, en France, rien ne va plus, quoi. Vous le savez, je le sais, nous le vivons, en fait. Hein. Bah oui, l'inflation sur les prix, enfin bon, tout ce qu'on connaît, quoi. Moi, je lis vos commentaires. Donc, vous savez, ça me fait mal au cœur, hein, mais vraiment profondément, ce que je lis de temps en temps. On y va, Franco, allez hop. Alors, j'ai brassé les cartes. Il y en a une qui a volé de l'oracle Aurora d'Indigo Tarot. Elle a volé, mais elle est tombée sur pile. Donc, ben, je ne l'ai pas retournée, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle a volé. Je prends l'oracle Ro. L'oracle, c'est pas un oracle d'ailleurs, une carte associative O. Et j'ai brassé les tarots aussi. Voilà. Donc, ouais, vous savez, là, il est au Liban, Pépère. Qu'est-ce qu'il y fait? Si c'est comme pour la première fois, vous savez, il est allé sauver le Liban, je sais pas quand, en 2022. Bref. Et on sait comment ça a tourné derrière. Donc, je sais pas ce qu'il y fait. Enfin, j'imagine que c'est des histoires de gros sous. Hein. Oui, parce que vous savez, ils affichent de temps en temps de l'humanitaire, mais en fait, ils sont là, ils discutent entre eux, puis voilà, vous avez compris. Hein. Ça serait pas pour l'argent, ça n'existerait pas. Bon, allez, on y va. Macron. On en a marre hein, d'avoir froid. Moi, en tout cas, j'en ai marre. Donc, Macron. Est-ce que tu vas partir avant la fin de ton mandat? Oh, regardez, est-ce que tu vas partir? Bah oui. Non, mais sans déconner. Je veux dire, j'ai le départ. Voilà, j'ai le départ. Donc, les tarots, ils ont répondu direct. Hein. Et le départ, un départ qui va faire du bruit en plus. Et ouais. Bah écoutez, franchement, est-ce que tu vas partir? Oui. Bon, est-ce que je fais le tirage? Je ne sais même pas si ça vaut le coup. Hein. On va le faire quand même, histoire de... Emmanuel Macron, vas-tu partir avant la fin de ton mandat? On va voir ce que les... C'est bizarre comme question, hein, quand même. Moi, je trouve ça bizarre qu'on en soit là. Hein.
Hop. Alors, il y a quelqu'un qui a les choses en main, hein, qui a tous les outils, qui a toutes les capacités. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, là? Peut-être que ça veut nous dire que c'est pas lui qui a toutes les capacités, c'est quelqu'un d'autre qui fait la pluie et le beau temps. J'ai le changement, hein, j'ai la mort. En tout cas, ce que ça me fait dire, là, ici, j'ai le départ, hein, j'ai la nouvelle vie, en fait, parce que c'est la mort, mais c'est la nouvelle vie. C'est pas une belle carte, hein. Et en fait, ce que ça me dit, c'est deux cartes, une en positif, une en négatif, c'est que il fait tout pour ne pas partir. Voilà. Il use et abuse de toutes ses capacités, tous ses pouvoirs pour échapper. Échapper à la mort, hein, c'est-à-dire au départ. Voilà, ici j'ai le départ, et ici j'ai tout ce qu'il va mettre en place pour échapper à son départ. J'ai la solitude, hein. Et ça, pour Macron, hein, chaque fois que je fais des tirages Macron, et j'en fais tout de même pas toutes les semaines, hein, j'ai vraiment cette idée de solitude. Hein. Alors là, vraiment, il est seul. Voilà. Et il fait tout ici pour échapper à son départ. Et là, j'ai le pape. Alors c'est marrant parce que j'ai l'ermite et le pape. Deux figures quand même masculines, solitaires. J'ai de la propagande aussi, hein, bien sûr. Textuellement, il faudrait... Est-ce que le pape va pas se tirer, quoi? Tu vois? Alors peut-être que Macron, il va partir, mais le pape... là, j'y pense comme ça, donc je vous le dis. Hein. Alors, la sagesse... Est-ce que c'est une question de sagesse de partir? Peut-être, hein, vous savez. Et encore du départ. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. J'ai un cavalier, deux cavaliers. J'ai 4 cartes ici. Ici, j'ai vraiment de la puissance. Ici aussi, hein, avec le pape, j'ai une puissance spirituelle. Et là, j'ai une puissance séculière. Hein. Et j'ai quand même du départ ici et beaucoup d'isolement. Hein. Ah, oui. J'ai cet isolement. Et en tout cas, moi, je pense réellement, en voyant mes cartes là, qu'il réfléchit à son départ déjà. Vous voyez? Que pour lui, ici, il réfléchit au fait de partir, même s'il s'y oppose, même s'il veut pas partir. Il est réfléchi actuellement, Emmanuel Macron. Et je pense aussi avec la carte du pape, qu'il y a beaucoup de conseillers qui lui disent de se tirer. J'ai pas donné de date parce que je pense pas. Vous voyez, il va pas partir maintenant. Il partira pas maintenant. Et ma question, c'est pas est-ce qu'il part demain, c'est est-ce qu'il part avant la fin de son mandat. Moi, je pense que oui. Hein. Et en plus, il va partir parce qu'il y a quelque chose, un changement. Vous voyez, ici, j'ai un changement qui l'amène à partir. Il y a une réflexion aussi, hein, qui l'amène à partir. Mais bon, avec cette carte, hein, on voit bien qu'il va user et abuser de tout,
de toutes ses forces, ses pouvoirs, ses capacités, etc., pour faire face à ça. Mais il va pas y arriver. Hein. Moi, j'ai un départ, c'est tout. J'ai un choix à faire sur son départ. Et il réfléchit, hein. Vous voyez, j'ai quand même un effondrement, quoi. Hein, voilà. C'est pas... encore une fois, avec ces deux cartes qui se font face à face, on voit bien que il va lutter, parce que il y a positif, négatif, on voit bien que lui, en positif, il fait tout pour rester, hein. Il veut pas partir, d'accord? Et on peut le comprendre, hein. Moi, enfin, humainement, je le comprends, mais il y réfléchit, et il y en a certains ici qui lui conseillent de partir. Moi, je vois bien un départ anticipé, hein, ici. Je vois bien que c'est d'actualité dans sa tête, qu'il y réfléchit. C'est conseillé aussi. De toute façon, s'il part pas tout seul, avec la tour, il sera forcé. Vous voyez? Voilà. Il part. Et au lieu peut-être de partir de son plein gré, avec cette tour ici, il sera obligé de partir. J'ai quand même la tour et la mort, hein, donc comme départ, il n'y a pas mieux. Hein, vous voyez, la tour et la mort. Hein. Moi, je dirais oui, il va partir hein, vraiment avant ces deux cartes-là dans le même tirage. Oui, il va partir, bien évidemment. Ah, il va pas mourir, mais enfin, en même temps, c'est pas cool. Hein. Il va pas partir de façon très cool. Hein. En tout cas, il y réfléchit aujourd'hui. Dès aujourd'hui, peut-être même dès hier. Hein. Et avec cette carte du pape, il est poussé hein, vers la sortie. Hein. Bon, on va arrêter avec les tarots, des cartes dégueulasses encore, mais bon, en même temps, si vous voulez que je vous dise, tout est loupé, quoi. Donc, effectivement, il doit être un peu poussé vers la sortie. Hein. Ah bah oui. Hein. Mais quand j'entends le ministre de l'économie m'expliquer qu'il veut investir dans l'urgence climatique, mais qu'il ne s'attend pas à des retours sur investissement, je me dis bon, je veux dire les mecs, ils t'expliquent que tu vas être ruiné, mais qu'ils vont quand même y aller quoi. Donc c'est une ruine. Bah oui, quand tu investis ton pognon et que tu perds ton pognon, ça s'appelle faillite, ruine. D'accord? Et le gars qui est ministre de l'économie m'explique ça gentiment. C'est-à-dire on va prendre de l'argent, beaucoup d'argent, on va augmenter les impôts, hein, sous-entendu, mais on va investir dans des trucs qui rapportent rien, donc finalement l'argent il est paumé. Tu vois? Voilà. Bon, Macron, est-ce que tu vas partir? Emmanuel, mon petit Emmanuel, est-ce que tu vas partir avant la fin de ton mandat? Devoir et attaque. Hein, bon, bah voilà. Il devra partir, c'est ce que je vous dis. Et c'est comme la tour et la mort, c'est suite à une attaque. Une attaque soit des Français, soit d'un pays étranger. Attention, il y a Trump. Hein. Trump, il n'a pas un amour inconditionnel pour Macron. Hein. Et Macron, par exemple, Trump appelle à la paix en Ukraine, et Macron est un des rares Européens à parler d'envoyer des troupes en Ukraine. Comprenez bien que Trump, qui veut la paix en 48 heures, là, je vous jure, il n'y a que des dingues. Hein. Vous comprenez bien que Trump, quand il voit Macron pousser à l'envoi des troupes au sol,
bah il se dit, bah mais merde, moi je veux faire la paix et l'autre il veut m'envoyer des soldats. Bon, vous voyez bien que ça va pas le faire, hein. Alors, ça se voit. Ah, pourquoi Macron a une telle attitude par rapport à Trump qui quand même a une puissance inégalée? Je vous dis pas que c'est une bonne puissance ou une mauvaise puissance, c'est une puissance que n'a pas Emmanuel Macron, bien évidemment, même avec l'Europe derrière lui. Donc, qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi? Pourquoi? Moi, la question, par rapport à l'Ukraine, c'est pourquoi? Voilà. Bon, alors, Macron, Emmanuel Macron, est-ce que tu vas partir avant la fin de ton mandat? Vous voyez, c'est toujours pareil. Regardez, il y a des discussions et il est isolé. D'accord? Voilà, il est isolé et sa marge de manœuvre est de plus en plus réduite. D'ailleurs, dans mon tarot, là, le magicien et la mort, c'est aussi sa marge de manœuvre qui est de plus en plus inexistante. Vous voyez, il n'arrive pas, quoi. Il n'arrive plus à trouver des raisons pour ne pas partir. Et voilà, le gars qui a le melon, quoi. Vous voyez, c'est ce désir de puissance. Le problème, c'est que son désir de puissance, ça marche pas, il est complètement isolé, il est là. Vous voyez? Ah ouais. Et ça commence à bien faire, quoi. Parce qu'au final, qui est-ce qui perd? C'est nous, parce que lui, il va rien perdre du tout. Il a de l'argent pour 15 générations. Je vous rappelle quand même que ces émoluments à la banque Rothschild, personne n'a compris où ils étaient passés, quoi. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête, etc. Écoutez, toujours pareil. Là, je crois qu'on est à la recherche de 1000 milliards d'euros paumés par les Mozart de la finance. Personne n'en parle, on ne sait pas où ils sont. C'est quand même 1000 milliards. 1000 milliards embourbés, perdus, on ne sait pas où ils sont. Voilà. Tout. Et toi, toi, tu te chauffes plus, tu manges ce que tu peux, voilà. Et t'as 1000 milliards qui se baladent, quelque part, mais à mon avis, ils sont pas perdus, ils sont in the pocket de quelqu'un. Alors, éliminer ses ennemis. Voilà. Éliminer, ça est le nid de fourmis rouges, quoi. Les ennemis, voilà. C'est ça, Emmanuel Macron. Éliminer tous ses ennemis. D'ailleurs, vous savez, j'ai fait un tirage Candace, je ne l'ai pas réécouté, donc j'ai oublié ce que j'avais raconté. Mais d'abord, c'est pas sur YouTube, c'est sur son site à elle. Et on a déjà vu des sites qui disparaissent. Vous savez, ils peuvent pas censurer tout, mais ils peuvent censurer une partie. Ils peuvent empêcher les gens d'accéder, enfin les Français, les Européens par exemple, empêcher les Européens d'accéder au site de Candace pendant 3 mois. Vous voyez, et ils peuvent tout faire, quoi, en fait. Oh là là, mais la maladie encore. Alors peut-être une maladie psychologique. En tout cas, il a de l'aversion, peut-être qu'il a peur de la maladie. Alors quelle maladie, on verra plus tard. La dépression, je sais pas. Oh là 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 là. Mais regardez ce pauvre Emmanuel. Mais regardez dans quel état il est. J'ai la maladie, j'ai regardé derrière le rideau, la coupure, les ciseaux qui font mal, quoi. Ou tu déchires un rideau, quoi. Ça s'appelle déchirer le rideau. Et là, il a la haine pour qu'on voit derrière. Il faut pas qu'on voit derrière le rideau. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Éliminer aversion, haine. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il vit actuellement, quoi. Il veut éliminer ses ennemis. Il est dans la peur, dans le dégoût
bah, il est sous perfusion quand même, hein. Donc dégoût de la perfusion, hein. Et il a la haine qu'on découper le rideau, ça veut dire déchirer le rideau, plus exactement, ça veut dire voir derrière les apparences. Et là, il a la haine, hein, qu'on puisse imaginer voir la réalité, en fait, hein. Parce que, effectivement, dans déchirer le rideau, la réalité, c'est derrière le rideau, hein. Ben, lui, il veut pas. Alors, j'ai comique et hôtel, ben, peut-être qu'il se moque. C'est le ridicule du pouvoir, quoi. Peut-être que lui se moque du ridicule du pouvoir. Enfin, voilà. Est-ce que le pouvoir est ridicule? Il veut éliminer ses ennemis et il trouve ridicule peut-être cette course au pouvoir. Oh là 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 là. Mon pauvre Emmanuel, dans quel état es-tu, hein? Moi, je pense que là, il est en dépression en plus, hein. C'est que des mauvais sentiments. Oh là 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 là. Je suis obligée de mettre mon doigt dessus. Donc, j'ai un sexe masculin. Érigé quand même, érigé, hein. Voilà. Je suis obligée de la cacher, sinon YouTube... Et là, j'ai pardon. J'ai la haine. J'ai un pardon. Est-ce que c'est lui qui donne son pardon au sexe masculin? Ou est-ce que c'est... je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée de pardon. Bon, on va continuer parce que... Bref. Hein. L'affection pour la famille. Certainement la sienne, hein, d'ailleurs. Peut-être que d'ailleurs c'est ça qui le... C'est cette affection pour la famille qui fait qu'il trouve rigolo le pouvoir, quoi, l'autel. Mais je sais pas, il trouve ça ridicule. Toutes ces instances de pouvoir, occultes ou pas, d'ailleurs. J'ai affection quand même, hein. L'affection, peut-être pour ses proches, hein. C'est une femme et 2 enfants. Et toujours un enfant ou une personne plus petite. Et en fait, l'enfant se tourne vers cet imposant personnage avec le poing levé comme s'il donnait une leçon. Ça, les cartes, elles sont quand même... Oh. Et stop à la division. Eh ben c'est pour la première fois, je trouve que pour la première fois, quand il s'agit d'Emmanuel Macron, mon tirage est très très... ça commence très mal, ça finit plutôt bien. Moi, je pense que sur cette ligne-là, il va se rapprocher des siens. Alors, ça peut être sa famille, comme ça peut être ses amis politiques, mais il n'en a pas d'amis politiques. Et j'ai encore le rire. Hein. En fait, ici, les moutons, quoi. Lui, c'est le berger, bah ouais, il est président. Nous, on est les moutons, puis en fait, ça le fait rigoler, quoi. Voilà, il se fout de notre gueule, avec en plus cette idée de trouver ridicule le pouvoir, il se fout de notre gueule, et puis là... il pardonne à un sexe masculin érigé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il est très confus, Emmanuel Macron. Et mon tirage aussi. Mais la dernière ligne, là, j'ai l'impression que, autant ici, vous voyez, il est dans des émotions très négatives, autant ici, il est dans des émotions très positives. Moi, je pense qu'ici, là, en plein milieu, ça nous dit qu'il ne va pas s'accrocher au pouvoir. Et ici, ça veut dire
Excusez-moi de vous avoir... D'accord? Voilà. Bon, je vais recouvrir. Pour la première fois, parmi tous les tirages, et j'en ai pas fait énormément, mais j'en fais régulièrement par contre, tous les 3 mois à peu près. Pour la première fois, le tirage est embrouillé. Il y a beaucoup d'émotions, comment dirais-je, contraires. C'est comme s'il est tiraillé par plein de choses. Et à la fin, il choisit ici. Il choisit, ouais. Mais bon, il se fout de notre gueule, quoi. Et là, j'en suis sûr. Hein. Parce que la question, c'est Emmanuel, vas-tu partir avant la fin de ton mandat? Et là, il se fout de ta gueule, quoi. Voilà. Enfin. Bon. Émotion négative. Prendre ici de la distance avec le pouvoir, c'est mes cartes dans cette ligne. Et comment dire, se reconcentrer, revenir à des trucs fondamentaux comme rester avec ses amis ou sa famille. Ça commence mal et ça finit mieux. Toujours la solitude. Toujours avec Emmanuel Macron, toujours. Voilà. Enfin, toujours, pas toujours, mais depuis, on va dire 6 mois, 8 mois. Une aversion pour la séparation, hein. Ben ouais. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est en très mauvaise santé à côté de lui, hein. Et quelqu'un qu'il ne veut pas perdre. Hein. Et vous voyez, éliminer la solitude, l'aversion pour la séparation, pas moi qui le dis, c'est mes cartes. Hein. La haine du sombre, de la nuit, des ciseaux. Ouais, la haine de l'obscurité. Ben, il est bien paumé, hein. Oh, encore la maladie qui ressort, encore. Il y a quand même quelqu'un qui est malade autour de lui, hein. Mais ils s'en fout en fait. Voilà. Regardez, c'est marrant. Alors ce qui est marrant, c'est que ce qui le fait rire à Emmanuel, bah, c'est nous hein, qui allons là où on nous dit d'aller. Hein. Et cette tranquillité. En fait, il aime pas la tranquillité, cet homme-là. Hein. Et alors sur le... Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, où elle est ma carte? Regardez, mais alors ça, c'est inconscient, hein, ce que j'ai fait. Alors, complètement inconscient. Les cartes m'ont fait, en fait, retirer la même carte. Bon. Donc, je vais pas... On va pas se laisser faire non plus, hein. Bizarre, hein. Le pardon pour tout, pour des émotions. Peut-être de ne pas avoir vu le verre à moitié plein, je ne sais pas. C'est la première fois que le tirage n'est pas clair. Voilà. Il n'est pas clair. J'aime pas ça du tout, en fait. Et ça se trouve, c'est lui hein, qui est malade. Hein. C'est lui qui n'est pas... vous voyez, 2 cartes de maladie. Il n'y en a pas d'autres cartes de maladie dans les cartes associatives. Oh, je crois qu'il n'y en a que 2, où on voit un malade et le médecin. Est-ce qu'il a peur la nuit? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un
ou c'est lui, ou c'est quelqu'un de son entourage, qui n'est pas bien actuellement. Hein. Il aime faire la fête, peut-être avec des amis ou la famille. Il aime faire la fête. C'est ma dernière ligne. Hein. Lui, ce qu'il ressent, c'est un succès par rapport au fardeau qu'il a porté, c'est-à-dire le fardeau du pouvoir. Et sur la carte stop, là, j'ai un départ, vous voyez, je pars, je prends une autre voie, hein, pas la même, et j'ai cette idée encore de solitude, donc c'est stop à la solitude et à l'enfermement. Parce que lui, il est enfermé, hein. S'il tournait sa tête dans l'autre sens, il partirait. Mais bon. Ça commence très mal et ça finit bien pour lui. Bah, je peux pas vous dire... je peux pas vous dire que ça finit mal pour lui. Hein. Non, non, ça finit bien. Il prend une décision ici. Et à mon avis, il arrête, hein. Il part. Est-ce qu'il part avant la fin de son mandat? Moi, je vous dirais oui, tranquille. Hein. Comme une libération, en fait. Je tire les cartes. Hein, vous voyez, donc, je lis mes cartes. À un moment donné, je pense qu'il va... D'abord parce qu'il se sent très très mal ici, avec des émotions extrêmement négatives qui le rendent malade, hein, tout simplement. Et à la fin, bah écoutez, il va se débarrasser de son fardeau déjà, et de sa solitude. Hein. Moi, c'est ce que je comprends dans mon jeu. Hein. C'est pas un mec heureux, quoi, mais ça se voit. Hein, ça se... Si vous le regardez bien, c'est pas un mec heureux. Hein. Ben non. J'aurais pu faire une coupe et ben je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas faite. Hein. Bon, je recouvre comme ça, on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est que des cartes, hein, on va pas non plus, voilà. Moi, je pense que cette première ligne où il est vraiment mal, etc., il va se dire, bah finalement, et ici c'est marqué le comique, hein, voilà. J'en ai rien à foutre du pouvoir, démerdez-vous. Je vous assure, hein, il est capable. Hein. Alors d'où vient-il, qui est-il, qui est sa femme, etc., etc. On ne le saura jamais en fait. Hein. Ça va être secret défense. Et... La prochaine fois, les Français, là, la prochaine fois que on vous demandera de voter pour un inconnu, hein, parce que ce mec-là, on ne sait pas d'où il vient, quels sont ses diplômes, où il a fait ses études, on n'a pas de photos, enfin bref. Je veux dire, il est arrivé, plouf, et il est plus reparti en fait du pouvoir. Bah, la prochaine fois, vous voterez pas pour quelqu'un comme ça. Donc, on ne sait rien de lui. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça a donné de la misère. Ça a donné 1000 milliards d'euros qu'on ne retrouve pas. Voilà. Ça a donné les retraites, la loi avec les conséquences qu'on connaît encore aujourd'hui. Ça a donné tout ça, quoi. Donc, la prochaine fois qu'on vous demandera de voter pour quelqu'un qui est parachuté du ciel, hein, ou des enfers, peu importe, en tout cas parachuté, bah peut-être on votera pas pour lui. Hein. Voilà. Le trône veut éliminer le trône. Pas d'accord.
Éliminer les apparences. Putain, mes amis, mes amis. Attendez, je vais... Moi, il faut que je range, hein, parce que sinon, je me sens pas... Voilà. Ah, bah ouais, c'est comme ça. Je ne supporte pas le bordel, en fait. Le bordel autour de moi, ça me fatigue la tête. Alors, pas la poussière. J'arrive à vivre dans des endroits assez poussiéreux, mais pas dans le bordel. Ouais, c'est affreux. Hein. Ce qui fait que chez moi, c'est hyper bien rangé. Avec quelques grains de poussière, on va pas se mentir, hein, je vais pas vous dire, voilà. Mais bon, c'est propre. Hein, c'est pareil, j'arrive pas à vivre dans la saleté. J'arrive pas à vivre dans le linge sale, les éviers sales, la baignoire sale. J'y arrive pas. Et je n'y suis jamais arrivée. Allez, je vous raconte ma vie, mais bon, ça passe le temps pendant que je range. Alors, une aversion. Mais en fait, attends, Wendy, soit... c'est pas les mêmes cartes, hein. Alors... c'est les apparences du pouvoir, en fait. C'est ça qui est marrant. Avec là, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que il a les apparences du pouvoir. Bien. Bah, qui a le pouvoir? La séduction. Ça, Macron, c'est... Emmanuel, tu nous en auras fait de la séduction. Vous vous souvenez en 2017? Même en 2022, c'était fais-moi confiance et confiance en toi, en moi, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que moi pas. Hein. Bah, on a voté pour lui. Et yes, c'est que des apparences. Bon. Et ma question, c'est quand même, est-ce qu'il va partir avant la fin de son mandat? C'est yes. Hein. Je vais quand même demander aux cartes qui dirige, quoi, parce que c'est pas lui, hein. C'est pas lui, hein. Le plaisir. La sincérité. Mais ça tombe sur la carte du rire, alors bon. Il faut lui pardonner les plaisirs. Vous remarquerez quand même que la carte plaisir est tombée sur la même place que celle du sexe érigé. Je dis ça, je dis rien, hein, bien évidemment. Donc il y a vraiment un truc pas... Ouais, il y a un truc caché, il va demander pardon, mais en fait, c'est son tirage à lui, quoi. Alors lui, là, littéralement, les cartes, elles disent, il aime faire souffrir. Bon, il aime faire souffrir. M'étonnerait pas, d'ailleurs. Un peu sado-maso. Plutôt sado que maso. J'ai la descendance qui ressort. Vous voyez, sur cette ligne, là, j'avais la famille, les amis, etc. Ça ressort. Donc il va partir
rejoindre soit ses amis européens, soit sa famille. Vous savez, et voilà, il est stoppé par les manifs. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je ne sais pas à quelle occasion, avec quel jeu, il est forcé de partir. C'était la tour et la mort. Il est forcé de partir. Et là, c'est pareil à la fin du jeu. Le stop de son mandat, là, c'est parce que c'est chaud, quoi. Il y a des manifs, c'est la population qui lui demande de se tirer, quoi. Non, et il va se replier, sur avec ceux qui l'aiment bien. Mais c'est les gens qui l'aiment bien, quoi. Soit ses amis politiques, soit, voyez, soit sa famille, s'il en a une, ce qu'on ne sait pas, hein, voilà. Non, non, je suis désolée, on la connaît pas, cette famille. Donc, ta famille, c'est pas simplement Brigitte, quoi. Quand t'as une famille, il y a des gens qui n'en ont pas. Éliminer les apparences. Mais écoutez, il va se montrer tel qu'il est vraiment, je pense. D'ailleurs, il va se montrer tel qu'il est vraiment, et il va finir par partir. Bon, c'est bizarre ce tirage. J'insiste, hein. Le tirage est très bizarre. C'est comme s'il était en train de péter un plomb. Voyez? Je vous dis ma façon de penser, hein. Puisque c'est moi qui suis toute seule à parler toute seule devant un écran d'ordinateur. Donc je suis fada. Ce que vous saviez déjà. Non, non, il va péter un plomb, Emmanuel. Il va péter un plomb. Et il va se tirer. Poussé par la colère populaire, en fait. Hein. Par tous ceux qui lui demandent. D'ailleurs, je vais poser une autre question. Hein. Vous savez, la censure, le gouvernement Bayrou, là, il n'a pas été censuré. Ok. Mais c'est au budget qu'il faut voir. Alors, à quoi ça sert d'attendre le budget? Me demandez pas, c'est n'importe quoi, ça c'est... Pendant ce temps-là, il se goinfre. Hein. Mais, allez, viens par là. Est-ce que Bayrou va être... Bayrou. Est-ce que le budget de Bayrou va être censuré? Non, non, Emmanuel, il est en train de péter une durite. Bah, parce que personne ne l'aime, hein, tout simplement. Même pas ses amis. Surtout pas Attal, surtout pas l'autre, là, Philippe, voyez. Donc, tous les mecs qu'il a pris en Premier ministre et tout ça, maintenant, il crache à la gueule. Sa famille, ben, on la connaît pas, hein, à part les enfants de Brigitte. Voilà. Il est en train de péter un plomb. En plus, il y a Trump qui arrive. Trump, je vous l'ai dit au début, c'est pas un fanat du tout de la ligne d'Emmanuel Macron. Je veux dire, Manu est complètement isolé. Il est isolé. Souvenez-vous, ma coupe avec les tarots, hein, est-ce qu'il va partir à la fin de son mandat? J'ai le fou. Hein. Le fou, c'est exactement ça. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau chemin de vie, comme on dit. T'as intérêt à avoir de bonnes chaussures hein, pour les chemins de vie. Hein. Ah bah ouais. Bah Manu, non, je vous assure, je crois qu'il est très confus en ce moment. Il sait pas quoi faire en fait. Mais il n'y a plus rien à faire, mon gars. Il n'y a plus rien à faire.
quand les chômeurs vont arriver, vont se déployer en masse, je vous assure, hein, je vais le redire, hein, mais ceux qui peuvent, barrez-vous. Mais barrez-vous. Encore des augmentations d'impôts, encore de l'inflation, encore. Tout augmente, les mutuelles, les assurances. Moi, j'ai reçu mes assurances et j'ai cotisé, donc j'ai payé plus pour je sais pas quoi climatique, quoi. Mais allez bien vous faire, voilà. Et en plus, tout est obligatoire. Donc si tu dis, bah moi j'en ai rien à foutre, je m'assure pas, t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle défaut d'assurance et ça va très loin. Bayrou, mon petit Bayrou, est-ce que tu vas être censuré au budget? Au budget, quand tu présenteras ton budget, mon petit Bayrou, est-ce que tu vas être censuré? Là, j'ai bien le budget, d'accord. En tout cas, j'ai les lois. Eh ben, regardez, elle se penche avec attention. Et là, j'ai encore une recherche avec attention. Eh ben, dis donc. Il recherche du pognon, en tout cas. Bon, là, j'ai 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et l'impossibilité de mettre la pièce en plus, hein, voilà. Et là, derrière, j'ai l'abondance. On cherche le pognon. Bon, j'ai la chance, hein, ensuite. Alors, pas évident que Bayrou saute, hein. Pas évident du tout. Est-ce que Bayrou va sauter, hein, tout le monde comprend ce que ça veut dire, même les cartes. Est-ce que Bayrou sera censuré, le gouvernement Bayrou sera censuré lors de la présentation du budget? Oui ou non? Ça va pas être aussi simple. Vous savez, tous les mecs qui sont là à gloser, machin, ils foutent rien déjà. Et ils n'ont pas intérêt à censurer Bayrou. S'ils censurent Bayrou, Macron se tire. Et eux, ils perdent leur poste. Et comme c'est des gros incapables, hein, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensuite? France Travail. C'est un cadeau. Est-ce qu'il sera censuré? Ben non. A priori. Il y a une femme ici qui va s'opposer, donc. Hein. Oh, Mathilde Panot, comment elle s'appelle? Marine Le Pen, qui va s'opposer au cadeau. Encore un secret. Est-ce qu'il va sauter? Ça nous le dit pas. C'est un cadeau secret en tout cas. Que fait cette femme? Et l'homme, ok. Donc, censure ou pas censure? J'ai les lauriers, hein. C'est encore très glauque. C'est encore très glauque. C'est comme si cette femme-là, peut-être qu'elle s'oppose au fait que Bayrou reste, mais elle est tenue au secret. Je veux dire, putain, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre des secrets, il y en a marre des arrangements. Vous voyez? Il va pas sauter, hein. J'ai les lauriers et quand même l'accord, quoi. Vous savez, quand tu tapes dans les mains, quoi. L'accord. Non, moi je le vois pas sauter, Bayrou. Il va falloir, pour que, Macron s'en aille, il va falloir des manifestations. Bon, attendez, je recommence, je continue. Je vais recouvrir les cartes. Vous voyez,
c'est une entente ici, une entente dont on ne saura rien. Mais je vais recouvrir, hein, parce que une entente secrète. Bon, attendez, ça veut rien dire pour l'instant ce tirage, donc bah, j'ai quand même les lauriers, hein. Et l'accord, j'ai un accord secret, hein, pour que Bayrou reste en poste. Alors ça peut être un accord avec Mathilde Panot comme avec Marine Le Pen, hein. Elle est longue cette vidéo, mais bon, on s'en fout. Vous passez en accéléré. Bon. Est-ce qu'il y aura une motion de censure? Une motion de censure au budget présenté. Motion de censure sur le budget présenté par François Bayrou. Les cartes. Allez, répondez. Mais moi, les cartes, là, sur le premier tirage, elles m'ont répondu que non, il n'y aurait pas de motion de censure. Vous voyez, le travail qui arrive en positif. Donc lui, il va vraiment... Bayrou, il va tout faire pour ne pas être censuré. Et c'est bien normal. Regardez, j'ai 2 femmes. Donc là, j'ai Panot et Marine Le Pen. Un secret, mais c'est une carte de temps. Non. Le budget ne sera même pas censuré. À cause de cet accord. Bah, pourquoi j'ai la noyade? C'est une carte de temps, donc... Non, non, il ne sera pas censuré. À moins que ça soit lui qui divulgue un secret, enfin secret, c'est des accords passés, peut-être pour des accords secrets. Oh là là, mais pourquoi j'ai la mort, le changement, la noyade? Attendez. Bon, il ne sera pas censuré, hein. Il travaille ici. Il y a vraiment un accord secret, hein. Mais peut-être pour éviter le... Et puis là, c'est le changement par rapport à Barnier, quoi, aussi. J'ai que des belles cartes, hein, sur cet homme-là. Que des belles cartes, hein. Mais il nous trimballe, hein. Vous savez, dans mon tirage Macron, avec les cartes associatives haut, j'avais vraiment se foutre de la gueule du monde, hein. Et ben là, ça me le dit, hein. Ça me dit, il y a un foutage de gueule, hein. Mais vraiment grave, hein. Mais bon, pour moi, la censure n'est pas votée, hein, à la présentation du budget. Bayrou, il s'accroche, hein. Il s'accroche aux branches, hein. Et il est soutenu, hein. Je vois même plus d'autres questions à poser. Est-ce que Macron part Je vais poser une question. Est-ce que Trump a des dossiers sur Macron? Si Trump a des dossiers sur Macron,
Macron, il est tenu par l'élastique. Hein. Voilà. Allez, puis ça sera la dernière. Mais c'est pas un beau jeu. Hein. C'est moche, mes cartes. C'est moche parce que c'est, à part les tarots avec cette tour et cette mort, et la mort qui ressort, hein, là, rien n'est clair. Je vous assure, Macron, il n'est pas bien. Hein. Bah non, tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que c'est que ces clowns, putain. C'est pas vrai, quoi. Allez. Est-ce que Trump a des dossiers sur Macron? Bah, vous voyez. Au microscope, hein, carrément. Ouais. Voilà. Trump a des dossiers sur Macron, hein. C'est la carte du oui, hein. Et les dossiers risquent de sortir. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il partira d'ailleurs. Hein. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je me promène, je vois ce qu'il y a sur les trottoirs, comment. Je vois les services publics, l'éducation, tout ça qui se casse la gueule, les hôpitaux, ces boucheries. Bayrou qui s'accroche. Bayrou, il est malin, hein. Il est très malin. Allez. Est-ce que Donald Trump a des dossiers sur Emmanuel Macron? Et vous voyez les cartes, elles ont déjà répondu oui, hein, ne l'oubliez pas à la coupe. Hein. Bon, j'en ai marre des cartes à ranger. Allez, hop. Des problèmes, des soucis. Une carte de temps. Des problèmes dans 3 jours, tu m'étonnes. Des problèmes sur les racines, ben, d'accord. Et des problèmes qui concernent les femmes. Et des choses cachées. Hein. Voilà. Bah. On va recouvrir cette notion de temps. Oui, Trump, il a des dossiers, bien sûr. Bah, il a des dossiers sur Macron comme sur les autres, hein, de toute façon. Est-ce que Trump a des dossiers sur Macron et son entourage, on va dire? Là, ici, c'est vraiment qui concerne ici ses racines à Macron. Hein. D'où il vient. J'aimerais bien le savoir avant de mourir, mais je ne le saurais pas. Alors, des difficultés pour avancer, bon d'accord. En fait, des difficultés pour avancer, tracer la route. Hein. Et là, j'ai encore le voyage. Hein. Et comme j'ai le voyage en contre de la voiture, ça veut dire que c'est immobile. Comme, c'est pas mobile comme la voiture, ou une automobile. Non, avec cette carte-là, en contre, ça veut dire qu'on est bloqué, qu'il y a trop de difficultés. Donc il a des dossiers, mais c'est difficile pour lui. Est-ce que Trump a des dossiers sur Macron? Oui, nous disent les cartes, mais il y a des difficultés pour lâcher les dossiers. Ça va pas être facile. Des dossiers qui éclaireraient l'histoire de Macron qu'on ne connaît pas, d'accord? Les choses cachées qui doivent rester cachées. On va pas avancer hein, sur les choses cachées. Voilà. On ne va pas avancer du tout. Alors oui, il y a des secrets,
des choses trop floues, etc. Il a des dossiers, mais il va pas les sortir. Moi, je suis navrée, hein. Ah ouais. Ça fait parler, d'accord. Ah oui, ça fait parler, hein, les dossiers secrets. Puis là, quand même, hein, les racines de Macron qui sont éclairées à la bougie, hein, c'est-à-dire pas du tout. Hein. Bon. Et il va mettre la poussière sous le tapis. Il a des dossiers, mais les choses cachées resteront cachées. Vous voyez, là, on est sous la terre, là, c'est la nuit, on est bloqué, et la poussière est sous le tapis. Et là, j'ai des difficultés, d'accord? Des difficultés pour avancer. Hein. Et en négatif, j'ai un voyage qui fait qu'avec l'automobile, de toute façon, je ne peux pas avancer. Donc, non, Trump va les garder pour lui, les dossiers. Bah, écoutez, il y a l'Europe, hein, quand même, hein, qui protège Macron. J'ai les lauriers, mais ça ne veut plus rien dire. Donc je l'arrange. Non, il va les garder pour lui. Ça fait beaucoup parler. Voilà, il va y avoir bien évidemment des nouvelles qui vont sortir ici. D'accord? Par exemple, Candace. Mais non, ça n'ira pas plus loin. Bon. Mais Macron, si vous voulez, Trump, vous vous rendez compte s'il lâche les dossiers sur tout le monde, parce qu'il en a sur les autres aussi. Hein. Il en a sur Van der Leyen. Enfin bon, moi, à sa place, je peux vous dire que j'en aurais des dossiers hein, pour les faire chanter. Bah, sinon, je ne serais pas maître du monde. Hein. Non, il va le garder pour lui. Même s'il y a des fuites avec la carte des mésanges, d'accord? Blablabla, machin. Mais des fuites sans les preuves, ça sert à rien. Hein? Et il y aura des fuites, d'accord? Histoire de dire, moi je suis là, j'existe, fais gaffe à toi. Si tu vas trop loin, voilà, je vais sortir mes dossiers. Mais non, c'est tout. D'ailleurs, Candace, c'est un peu ça. Hein. Calme-toi, Marcel, hein, parce que sinon, je prends n'importe qui, une journaliste sur les réseaux, puis je lui donne mes dossiers. Mais ça va pas être le cas. Trump, alors maintenant, Candace, elle a peut-être d'autres sources, tant mieux, on verra bien. Mais Trump va pas lâcher ses dossiers qu'il a sur tout le monde, sur Mélanie, Milei, voilà, Xi. C'est son boulot de maître du monde, d'avoir des dossiers sur tout le monde. C'est son travail. Mais réellement, je pense pas qu'il les sorte. Oui, il en a. C'est marqué dans les cartes. En tout cas, voilà, il en a. Mais est-ce qu'il va les divulguer? Ben non. Il va faire chanter, vous savez, une petite musique, des rumeurs, comme maintenant. Mais c'est pas pour autant que tu as une preuve au bout. Hein. Tu as des avis. Les avis peuvent être concordants, mais des avis concordants ne font pas la preuve. Ne font pas la preuve. Une longue vidéo très difficile. Vraiment très très difficile, très embrouillée. Beaucoup de sentiments avec les cartes associatives haut là, beaucoup de sentiments négatifs. Et à la fin, j'ai l'impression que Macron, quand il va partir, sera soulagé. Quel qu'il soit, qui que ce soit cet Emmanuel Macron, quand il va se tirer du pouvoir, il sera content. Voilà.
Bah, peut-être qu'il va rejoindre la banque Rothschild, hein. J'en sais rien. C'est des potes, en tout cas. Puisqu'ils l'ont embauché alors qu'il a aucun diplôme. En finance. Rien. Que dalle. Avec lui, dans son bureau, hein, moi, je vous parle d'articles que je lisais en 2015-16. T'as que des mecs qui sortent de Polytechnique, du Massachusetts Institute, tu vois, je veux dire, t'as la crème des mathématiciens, et lui, qu'est-ce qui est arrivé avec et son couteau, quoi. Que dalle, savait pas faire une addition. Je me souviens très bien d'un article du Financial Times, qui a disparu d'ailleurs, hein, alors je sais qu'il a disparu parce qu'il était sur mon blog, où les collègues de Macron disaient, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il sait même pas faire une addition, quoi. Donc voilà ou non, qui c'est Macron? Alors, qui est Macron? On n'en saura pas plus. Jamais. Parce que pour moi, hein, de mon point de vue, il n'y a pas qui est Brigitte. Pareil, hein, t'en sais rien, t'as 2 photos qui se battent en duel, Macron, t'as rien, rien, voilà, t'as rien, t'as pas de photos, t'as pas de livre scolaire, t'as que dalle. Donc, qui est Macron? Bah, moi, je pense que je ne le saurai jamais. Mais est-ce que Trump, pour autant, va lâcher les dossiers? Non. Parce que si Trump, à la place qu'il occupe, lâche, et puis là, c'est les cartes qui me le disent, mais en tant que citoyenne, je me dis, mais si Trump, comment dire, lâche les dossiers qu'il a sur les uns sur les autres, alors c'est plus du tout une politique, en fait, hein. C'est grave, hein. Je veux dire, c'est gala, quoi, c'est point de vue et image du monde. Tu vois, bon, faut arrêter, là. On fait pas comme ça, quoi. Vous voyez, moi, je serais à la place de Trump, bien évidemment, j'aurais les dossiers sur tout le monde, mais bien évidemment, je les lâcherai pas. Attends, ça veut plus rien dire, après. Surtout que Trump n'a pas besoin de lâcher ses dossiers pour que Macron, qui a tout échoué à tout point de vue, comment dire, soit poussé dehors par les Français, hein. C'est marqué dans mes cartes, hein. Il partira poussé par la population. La tour est ma dernière carte associative haut. Voilà, on n'a pas... Quant à Bayrou, mais j'ai l'impression aussi, je sais pas. Bayrou est capable de faire des trucs derrière nous, hein, derrière notre dos, comme dans les cartes, hein, des alliances bizarres. Voilà, tu me donnes ça, bah, en remerciement je te donne ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vieux de la vieille, quoi. Il voit qu'il est dans une situation impossible. Il utilise tout ce qu'il a sous la main. Tout ce qu'il a sous la main, c'est le pognon, hein. Donc il arrose. En clair, il va arroser, hein. Ah ouais. Il y a de multiples façons d'arroser les gens, hein. Voilà. Pas obligé de leur donner 3 francs 6 sous. Tu leur donnes des postes, à eux, à leurs gosses, tu vois, voilà. Tu les brosses dans le sens du poil, enfin bon, bref. C'est machiavélique, mais Bayrou, il a la cervelle, hein, pour être machiavélique. C'est un homme intelligent, hein, et cultivé. Bon, ben, mes amis, voilà. Bah, écoutez, je suis pas très contente de ce tirage, vraiment pas. C'est pas un beau tirage. C'est un tirage embrouillé, parce que je pense que Macron est embrouillé. Actuellement. De toute façon, il est lâché par tout le monde, donc voilà. Il est embrouillé et il sera soulagé quand il partira. Poussé par la foule. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Alors, passez un bon week-end. Peut-être je reviens demain matin. C'est pas moi qui vais vous dire d'aller vous promener. J'ai la lumière, on n'y voit pas bien. Et dehors, c'est sombre. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire d'aller attraper la grippe. Gros bisous, mes amis.